Bonjour à toi qui m'écoute et bienvenue, n'est-ce pas, à notre challenge de 30 jours portant sur la géométrie. Aujourd'hui encore, je vais te parler d'un sujet assez important, toujours en rapport avec la géométrie. Alors, si tu viens, n'est-ce pas, de découvrir cette vidéo, bien vouloir t'asseoir confortablement, prends un verre d'eau pour ne rien rater. Sois vraiment attentif parce que nous allons parler, n'est-ce pas, d'un sujet qui est assez important, n'est-ce pas, pour toute personne qui voudrait, n'est-ce pas, approfondir ou bien qui s'intéresse, n'est-ce pas, à la géométrie. Je suis Dave Chinda, je suis ingénieur de mines, géomaticien cartographe. Par ailleurs, je suis le responsable de la start-up DM Carto Service. Nous sommes spécialisés dans les services de consulting, de formation et d'accompagnement, n'est-ce pas, dans divers secteurs d'activité en rapport avec la géométrie. Alors, comme je le disais à l'entame, nous allons parler aujourd'hui de la première composante. Dans les vidéos précédentes, nous avons parlé, n'est-ce pas, de la géométrie. Qu'est-ce que la géométrie? Également, c'est quoi un système d'information géographique? Aujourd'hui, nous allons parler des composantes de la géométrie. La première composante que nous avons énumérée dans les vidéos qui précédaient était, n'est-ce pas, la collecte. Parce que nous avions la collecte, le stockage, l'analyse et le traitement et enfin la diffusion. Aujourd'hui, nous allons parler de la collecte des données géospatiales. Alors, comment se fait la collecte des données? Et quelle est sa place, n'est-ce pas, dans l'aide à la prise de décision pour tout géomaticien? Ok? Alors, vous devez savoir que cette première composante, que la collecte des données, est une composante très essentielle et très capitale même. Car une mauvaise collecte des données entraînera très certainement un mauvais résultat. Voilà pourquoi il faut prendre au sérieux cette première composante, n'est-ce pas, la collecte des données. Le collecteur doit être posé, doit maîtriser les outils de collecte, doit maîtriser les techniques de collecte pour que les informations collectées ne soient pas biaisées. Alors, il est important d'en parler. La collecte de données. Ok? Alors, il y a deux types de données que nous collectons ici. Je l'ai dit dans la vidéo présentative, n'est-ce pas, de notre challenge. Nous avons premièrement les données vectorielles. Comme son nom l'indique, les vecteurs. Ici, les vecteurs, il s'agit de données qui sont très souvent sous forme de points, de lignes ou de polygones. D'accord? Et ces données sont généralement collectées par des technologies telles que des récepteurs GPS, ok, qui nous permettent de collecter les données sur le terrain. Ça veut dire que le géomaticien est en même temps un collecteur, ok, un géologue et bien d'autres encore. Il doit donc s'équiper d'un ensemble d'équipements, ok, qu'on appelle ici les EPI, pour aller, n'est-ce pas, sur le terrain et collecter les différentes informations. Je suis ingénieur de mine. Alors, le géomaticien, lorsqu'il veut aller, n'est-ce pas, dans un site minier, collecter par exemple une information, il va donc s'y rendre, n'est-ce pas, sur le terrain en question, bien sur le site minier en question. Dès qu'il est sur le site avec son récepteur GPS, il peut par exemple collecter les informations sur les zones exploitables, sur les zones à risque, prendre, n'est-ce pas, les différentes coordonnées géographiques. Ça veut dire la longitude, la latitude et l'altitude, n'est-ce pas, pour pouvoir les représenter de façon géographique dans des logiciels SIG. Ok? Cela en va de même, n'est-ce pas, dans tous les autres secteurs d'activité. Lorsqu'il y a une information pertinente ou importante qu'il faut collecter, vous devez donc vous équiper de votre récepteur GPS. À défaut du GPS, vous pouvez le faire grâce, n'est-ce pas, aux applications mobiles. Je l'ai dit dernièrement. Ici, je prends l'exemple, par exemple, de UTM GeoMap, utilisé régulièrement sur le terrain pour collecter, n'est-ce pas, les données sur le terrain. Donc, grâce à ces applications-là, vous pouvez donc collecter les données. Rassurez-vous de collecter les données de façon précise. Donc, c'est-à-dire avec une bonne précision. Ok? Avec une très bonne précision. Les données donc peuvent être collectées, que ce soit, n'est-ce pas, en degré décimal, en UTM ou en degré minute seconde. D'accord? Voilà. Alors, en ce qui concerne donc la collecte des données, les données vectorielles, comme je l'ai dit tantôt, peuvent être des points,
des lignes. Ces lignes-là peuvent représenter quoi? Des cours d'eau, ok, des routes, des chemins de fer et bien d'autres informations linéaires. Hormis, n'est-ce pas, la forme ou bien la forme ligne, nous avons également la forme polygone, d'accord? Les données vectorielles peuvent être également en polygone, c'est-à-dire la délimitation d'une surface spécifique. Ça veut dire que je peux me rendre dans un site minier, je veux par exemple délimiter, n'est-ce pas, la superficie, n'est-ce pas, de ma zone d'étude, ok, ou bien de mon site. Alors grâce au GPS, je peux donc faire un tracé qui me permet à mon d'avoir, n'est-ce pas, la délimitation de l'espace. Ça c'est une forme de polygone. Alors je vais être apte à faire que l'informaticien collecter de façon précise, voilà, les données vectorielles sur le terrain. Alors, le deuxième type de données ici, c'est ce qu'on appelle les données raster. Nous avons les données vectorielles et les données raster. En ce qui concerne donc les données raster, ces données généralement sont acquises par satellite, ok, ou bien par photogrammétrie, par drone. D'accord? Alors, nous avons des satellites qui sont en orbite. Ces satellites-là vont nous produire des images satellitaires. C'est dans ces images-là, grâce au traitement de ces images, nous parvenons à obtenir un certain nombre d'informations. Donc, les images satellitaires sont difficiles, non on peut aussi acquérir des images par des autres qui ne vont pas seulement des clichés. Et ces clichés-là vont être mosaïqués, vont être assemblés, traités pour ressortir certaines informations essentielles sur notre environnement, permettant ainsi une meilleure prise de décision. Alors, si vous voulez donc travailler en tant que informaticien, vous devez être apte à pouvoir collecter ces deux types de données-là, que ce soit les données vectorielles ou les données raster. Connaître quels sont les outils appropriés, n'est-ce pas, pour collecter les données. Mettre l'accent, n'est-ce pas, sur la collecte, parce qu'une bonne collecte de données concourt également à un bon résultat ici à la situation optimale. Alors, prenez ce que je dis au sérieux. Toi qui m'écoutes, toi qui fais la mathématique, toi qui es passionné, n'est-ce pas, des systèmes d'information, toi qui es passionné de l'idée cartographique, il est important donc de prendre cela au sérieux parce que tout part de la collecte des données sur le terrain. Tout part de la collecte des données sur le terrain. Le journaliste n'est pas seulement celui-là qui est assis devant sa machine et l'analyse, il traite des données. Non, vous devez aussi aller sur le terrain pour collecter les données sur le terrain vous-même. Étudiant, je dirais qu'à ce service, nous proposons une gamme d'informations parmi lesquelles nous avons des informations de la collecte, de l'analyse des données. Voilà pourquoi nous proposons des formations en cartographie, des formations en cartographie pétrolière, cartographie des risques, en cartographie humanitaire et santé publique, des formations en cartographie maritime, des formations en estimation et planification des ressources minières, des formations, n'est-ce pas, ou bien des prestations de services en études hydrogéophysiques et géotechniques ou des projets d'infrastructures